Bonjour mes chers balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour le mois de septembre. Que vous soyez balance en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, vous trouverez dans la playlist les guidances pour votre signe lunaire et votre signe ascendant qui ça. C'est une belle complémentarité. Donc, allons-y pour votre guidance pour le mois de septembre. N'oubliez pas, mes chers amis, ça reste du général. Gardez votre discernement et prenez que ce qui résonne pour vous. Donc, allons-y. 7 de bâton. Le 4 de pentacle. Le 8 de coupe. Le chevalier d'épée. Le monde. Et la reine de coupe. Waouh, magnifique. C'est un beau tirage. Ici, c'est comme si vous êtes appelé pendant ce mois de septembre à vous positionner sur quelque chose. Vous devez prendre position dans une situation, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, amitié, etc. Vous verrez là où ça vous touche ou là où ça vous parle. Mais en tout cas, il y a cette notion ici cette notion de s'affirmer, de devoir jouer un rôle de combativité face à quelqu'un d'autre. Comme si il peut avoir même une certaine jalousie de la part de collègues, etc. Parce que vous êtes bien vu là où vous êtes, parce que, voilà, il peut y avoir diverses situations qui parlent de ça. Et on va vous demander de prendre une position, de prendre une décision et surtout de ne plus vous laisser faire. Je ne sais pas dans quelle situation, vous verrez comment cela vous parle. Il y a aussi pour vous une tendance, et on vous le conseille vraiment de vous préserver, de vous protéger, d'économiser, comme si vous mettez des sous de côté pour un projet précis, pour une évolution, etc. Et voilà, on vous demande vraiment de structurer tout bien, tout ça, et de continuer dans cette lancée-là. Parce qu'effectivement, ça peut être une bonne chose d'être prévoyant ou prévoyante, évidemment. Avec l'8 de coupe, on est déjà dans une énergie d'émotion. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, de trouver un équilibre, une harmonie dans votre intériorité, comme si dans vos émotions, dans ce que vous vibrez, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, c'est comme s'il y a un déséquilibre. Est-ce que vous n'aimez pas le métier que vous faites? Est-ce que vous êtes en désaccord avec un membre de votre famille, des amis, des proches, des collègues, etc. Ici, il y a en tout cas, émotionnellement parlant, un déséquilibre. Quelque chose qui n'est pas OK pour vous. Et on vous demande vraiment de sonder, d'écouter et de vous dire, mais qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me parle? Et après, parce qu'on vous demande que on vous demande de vous positionner. Donc, ça, c'est l'énergie sur laquelle on débute. Donc, forcément, il va y avoir un moment donné, je dois me positionner. Si ce n'est pas face à quelqu'un, ça peut être tout simplement face à ce que je veux et de là où je veux aller. Et donc, du coup, je me positionne et je sais de là où je pars et où je veux arriver. Vous voyez, il y a vraiment une notion ici de s'écouter, d'écouter son cœur, de suivre la voie de son cœur, de son âme. Avec le chevalier d'épée, on est dans cette énergie, dans beaucoup d'énergie, de vitalité. On se projette à l'avant, on a une immense capacité d'adaptation, d'aisance verbale aussi, hein, on sait ce qu'on veut, et on fonce un petit peu aussi tête baissée. Voilà, vous n'êtes jamais à court d'arguments, vous savez bien communiquer, vous savez bien dire ce que vous souhaitez et où vous voulez aller, vous n'avez pas de soucis comme ça. Et ici, il y a cette énergie, un peu plus de fougue qui peut vous aider à vous amener là où vous voulez aller. D'accord? De mettre en route la vie que vous souhaitez vivre.
Et pour ça, on voit bien qu'il y a déjà des choses à mettre en place, de l'argent, à mettre ses émotions, ses idées, ses pensées, de vraiment structurer tout ça. Et puis après, d'avoir cette capacité, cette force de mettre ses actions en route. Parce que sinon, ça reste toujours en projet, en idée, en souhait, mais il n'y a rien qui peut matérialiser tant qu'il n'y a pas une action concrète. Ici, avec le monde, bah, c'est juste la meilleure carte du jeu, du tarot. C'est la meilleure carte du tarot. Ici, on parle d'épanouissement, on parle de charisme. C'est quand, vous savez, ici, c'est quand on atteint ce sommet, l'apothéose. Vous voyez, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la célébrité. Peu importe quel que soit votre domaine, hein, tout le monde ne sera pas célèbre, tout le monde n'a pas envie d'être célèbre, on est d'accord. Ici, on parle vraiment de réussite. Après, c'est différent pour chacun d'entre vous. Mais ici, c'est comme si vous avez les faveurs du destin, comme si vous avez le vent dans le dos. Donc, il y a un accomplissement, une reconnaissance. On obtient quelque chose ici avec le monde. Vous avez les protections divines. Donc, mes amis, encore une fois, si vous souhaitez mettre un projet en place, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui est en train de prendre forme. Bah, ici, vous allez avoir une aide extraordinaire. Donc, mettez vos projets en action parce que le monde entier conspire. Tout l'univers conspire dans votre sens. Vous avez les faveurs divines. Donc, allez-y, mes amis. Hein. Allez-y, ne perdez pas de temps. Et ici, encore avec la reine de coupe, magnifique énergie de dire que vous êtes une personne sensible, que vous êtes à l'écoute des autres. Vous êtes quelqu'un qui a un très très bon cœur, vous savez bien communiquer, vous tenez compte de vos émotions, vous n'êtes pas que dans l'action, etc. Et ici, on voit que vous allez trouver dans votre entourage des personnes, ça peut être des femmes, des hommes, qui pourront vous aider, vous guider, qui pourront vous soutenir, des aides fiables, des gens proches qui seront vraiment des aides fiables, qui vous soutiendront et qui seront toujours là pour vous. On voit ici un projet qui prend forme parce qu'on voit bien que elle a un ventre rond. Donc, pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant, la concrétisation de mise en monde d'un enfant. Pour d'autres, c'est un projet. C'est différent pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, waouh, vous êtes soutenus, mes amis, vous êtes soutenus. Donc, n'hésitez pas vraiment à avancer. Ici, dans le dos de deck, donc ça sera la suite. On a l'8 de pentacles. Il peut avoir ici, pour certains d'entre vous, une augmentation de vos revenus. Donc, pour certains, si vous êtes indépendant, etc., un surplus de clients, une augmentation de votre clientèle. En tout cas, il peut avoir ici quelque chose qui deviendra un peu plus rentable qu'aujourd'hui. Peut-être une augmentation, peut-être une rentrée, etc. Et ici, avec le 6 de coupe, des moments de joie, des moments de plaisir, de rencontres, de partage avec des personnes que vous aimez, que vous appréciez. Donc, on est quand même dans des belles énergies. Donc, on va prendre 2 ou 3 cartes selon ce qui sort pour préciser un tout petit peu votre domaine professionnel. Donc, qu'est-ce qui se présente pour vous pendant ce mois de septembre dans votre domaine professionnel? On a les amoureux, donc un doute, un choix à faire. Ici, il y a quelques contrariétés, en tout cas au niveau de la pensée, comme si, à nouveau, hein, tout à l'heure, je vous demandais si vous n'aimez pas ce que vous faisiez, ou il y a quelque chose, ou peut-être qu'il y a une personne qui crée une mauvaise ambiance, ou peut-être qu'il y a une mauvaise gestion. Ça peut être vraiment différent pour chacun d'entre vous, mais ici, il y a un doute. Il y a une décision à prendre, il y a un positionnement à avoir.
d'accord, dans votre travail. Et parce qu'il y a un certain tiraillement, il y a un certain conflit, un certain déséquilibre. Le conflit peut être avec un collègue, un chef, un collaborateur, mais ça peut être simplement au niveau mental, entre de dire oui, mais voilà, je veux pas quitter peut-être ce travail à cause de ça. Voilà, ça peut, regardez comment cela vous parle. Ça peut être, il y a en tout cas ici quelque chose qui vous travaille, qui vous titille au niveau de votre pensée, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Et avec le jugement, c'est des bonnes nouvelles, c'est des nouvelles qui peuvent arriver à vous. D'accord? Donc, regardez qu'est-ce qui pourrait venir jusqu'à vous. Est-ce que vous attendez une nouvelle? Parce qu'ici, on parle d'un fait inattendu, de nouvelles qui peut être importante. Ici, vous voyez, on parle à nouveau d'une clientèle florissante pour ceux qui sont indépendants. En tout cas, il y a une belle évolution, il y a un dépassement dans certains acquis, donc il y a une progression importante. Pardon. Il y a de toute façon un événement, une révélation qui va se produire. Une libération. Vous savez, dans cette carte, on met toujours le renaissance, réévolution, évolution, réévolue, mais il y a vraiment ici, je ne sais même pas ça se dit en français, mais le mot voulait venir, donc je vous le partage. Mais renaissance, c'est du renouveau, renaître, etc., etc., etc. Ici, vous allez avoir des nouvelles importantes. Une nouvelle qui va venir à vous, qui en général est positive. Trouver un équilibre au niveau de ses émotions pour la suite. C'est la force et la maîtrise des sentiments, des émotions. Quelqu'un qui a une certaine autorité, même s'il a beaucoup de bienveillance, etc. Donc, il y aura ça aussi. Et encore une fois, un choix à faire au niveau de votre travail. Il y aura un choix à faire au niveau de votre professionnel, mes amis. Regardez en quoi cela vous concerne. Ça peut être tellement différent, ça peut être des situations multiples et diverses, mais il va y avoir un choix à faire au niveau professionnel. Donc, allons-y voir pour le sentimental et relationnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Récupération, retraite. Donc, pour certains, ils peuvent avoir un petit souci de santé, comme un rhume, etc. Pour d'autres, vous voyez, c'est une retraite, donc des vacances, une retraite spirituelle. En tout cas, on se met au vert un petit moment ici, parce qu'il y a un besoin de se ressourcer, de se régénérer. Il y a une certaine fatigue accumulée, mais il y a surtout un ras-le-bol un tout petit peu. On a besoin de vider son esprit ici. Hein. Suivre ses rêves. Waouh! Avec l'as de bâton. Avec l'as de bâton, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. On est vraiment dans cette envie de créer quelque chose de nouveau. On est dans une énergie de beaucoup de créativité, d'enthousiasme, des énergies fougueuses, un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui voit le jour. Tout comme on avait ici dans la Reine de Coupe, le ventre rond, en général, on peut trouver ça aussi au niveau du bâton. Un nouveau projet, de nouvelles idées, beaucoup de créativité, quelque chose qui se met en place. Ça peut être vraiment quelque chose de bon pour vous. Donc, regardez, nouvelles relations, nouveaux projets, nouveaux points de vue, regardez qu'est-ce qui vient à vous. Après, ça peut être aussi un membre de votre famille qui a une grossesse, etc. Bien évidemment, hein. Tu as une révélation inattendue, mes amis, pour certains d'entre vous. Il va y avoir une révélation inattendue et une aide inattendue. Donc, ici, il y aura de l'inattendu au niveau de votre famille, amis, proches, etc. Il va y avoir quelque chose, il y avoir pas mal de choses inattendues. Donc, voilà. Ça peut être aussi intéressant, l'inattendu. Ça met un petit peu ça va mettre un petit peu de piment aussi dans votre vie.
Dans le dos de deck, on a nostalgie et réflexion, donc tradition. Donc, vous aimez aussi tout ce qui est concret, tout ce qui est aligné, tout ce qui est traditionnel. Vous aimez certains faits établis, etc. À nouveau, le monde, mes amis, mais d'où qu'on a deux fois le monde dans un seul tirage? Mais d'où? Mais la chance, mais le monde, vraiment, n'attend que vous, en fait. Bah, n'attend que vous, parce que à nouveau le monde, hein. Donc ça veut dire que ça va continuer pour le mois d'octobre, à nouveau avec l'énergie du monde, que c'est une énergie exceptionnelle de réussite, c'est l'accomplissement, hein, le monde, tout est possible. Tout est possible. Donc, vous voyez que pendant votre mois de septembre et octobre, profitez des beaux projets, de mettre des choses en place, des actions très concrètes, parce que quelque chose d'important peut se passer, mes amis. Alors, un petit message pour votre vie professionnelle. Transmission. Donc, il peut y avoir une transmission, c'est-à-dire soit vous allez apprendre à acquérir quelque chose, un savoir, une sagesse, une formation, etc. Soit vous-même, vous pouvez transmettre quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez être un thérapeute, un formateur, etc. Et vous allez aussi transmettre quelque chose à d'autres personnes. On parle ici d'un voyage intérieur au concret et la nature, de profiter de la nature, de se mettre vraiment au vert, de prendre du temps, de se ressourcer, de se régénérer dans la nature, mes amis. Alors, on va faire la même chose pour le sentimental, donc aussi un petit message, une guidance pour votre vie sentimentale et relationnelle. Lâcher prise. Donc, lâcher prise, faites confiance. Dans le pays, on a vu que vous avez besoin de vous reposer, qu'il va y avoir pas mal de révélations inattendues, des choses que vous n'attendiez pas ou que vous ne saviez pas, etc. Et on vous demande de lâcher prise. Ne vous attachez pas à un résultat, à une façon d'être, de voir, de concevoir les choses. Vraiment, lâcher prise. Laissez chacun faire sa propre route et ses propres expériences. Ben, à nouveau, mais mon Dieu, j'ai pourtant bien mélangé. Hein. À nouveau, l'idée d'un voyage, à nouveau le voyage qui est là. Le voyage qui est là pour vous. Donc, voilà, il y a un voyage. Pendant ce mois de septembre, il va y avoir un voyage pour vous, mes amis. Donc, une petite guidance, de l'univers. Donc, qu'est-ce que l'univers veut vous dire, veut vous transmettre? Qu'est-ce qui veut que vous sachiez pour ce mois de septembre? Je suis entouré d'anges. Vous êtes entouré d'anges. L'abondance est un état d'esprit. Voilà. Il faut être dans l'abondance. Il faut se voir dans l'abondance pour être dans l'abondance. Avant de recevoir l'abondance, d'être entouré d'abondance, il faut déjà croire et être convaincu qu'on est abondance. Quel que soit le domaine, on ne parle pas que d'argent, hein, on parle de bienveillance, d'amour, de lumière, d'amitié, de famille, de tout ce qu'on veut, tout cela est pour abondance. Donc, vous êtes entouré d'anges. Ah, votre carte est tombée. Vous êtes entouré d'anges et puis, voilà, l'abondance, c'est un état d'esprit. Non, mais incroyable. La carte, elle est giclée. Elle a giclé abondance. Répète ce mantra. J'accueille l'abondance chaque jour de ma vie. Magnifique. Mes amis, que puis-je vous souhaiter de plus? À part profiter. Voilà, j'espère que la guidance vous a plu. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre avec plein de réalisations et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt!